Aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'on te prend pour quelqu'un de prétentieux, de distant, de froid, de quelqu'un qui prend les autres un peu pour rien, quoi? Est-ce que tu as vraiment cette impression-là? Et du coup, ça t'agace parce que tu n'es pas comme ça. Alors découvre dans cette nouvelle vidéo 4 clés qui moi m'ont vraiment rendu service pour passer de quelqu'un de complètement froid, distant, à quelqu'un qui est plutôt jovial et qui fait attention aux autres. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. J'accompagne aujourd'hui des adultes introvertis coupés de leurs émotions à aller vivre dans leurs relations pour se révéler en prenant leur vraie place avec bienveillance. Alors tout d'abord, avant d'aller plus loin, clique sur abonner et la petite cloche pour recevoir les alertes pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines diffusions. Alors, aujourd'hui, comme je disais, peut-être que on te prend pour quelqu'un de froid, de distant, quelqu'un qui ne sourit jamais, quelqu'un qui ne partage rien, quelqu'un qui n'est jamais présent. Alors peut-être que finalement, en fait, tu es peut-être toujours dans ta tête, en train de réfléchir à quelque chose. Donc tu n'es pas présent. Peut-être que les émotions te font peur, donc tu t'en protèges, donc tu ne montres rien. Ton visage est impassible, froid, comme je l'ai été très longtemps. Car tu ne montres aucune émotion. Tu restes de marbre à tous les sujets de discussion. Et comment ça se passe dans ta vie intime, dans ta vie de couple? Il y a quelques années, j'étais à l'époque consultant en informatique. Et moi et les émotions, c'était vraiment deux mondes complètement différents. Je ne savais pas les reconnaître, je ne savais pas les exprimer. Et quand j'allais au boulot, j'allais au boulot. Je n'allais pas dans une soirée à me faire des amis. J'allais travailler, j'avais des projets à gérer, j'avais des équipes à gérer et je parlais boulot. C'était facile pour moi, puisque là, j'avais pas besoin de montrer mes émotions. Il n'y en a pas besoin. Donc, je ne parlais que de ça. Le problème, c'est que même aux pauses déjeuner, même aux pauses café, c'était tout le temps pareil. Et donc, je voyais bien que j'étais toujours à l'écart. J'étais toujours en retrait. Et c'était de la même chose lorsque, par exemple, il y a souvent des anniversaires, des petits déjeuners offerts, et j'étais toujours au courant au dernier moment de ces trucs-là. À vrai dire, ça m'agaçait quand même un peu. Mais bon sang, pourquoi on ne m'invite jamais, pourquoi on m'adresse jamais la parole pour me demander autre chose qu'un projet à faire? Et ça, c'est venu progressivement, mais c'est surtout venu, je me souviens vraiment d'un soir où mon père rentre du boulot, il était à l'époque commercial et il vendait des gros systèmes informatiques. Et il me dit, fils, il y a un match de foot ce soir, faut que je regarde. Et j'ai été surpris parce que mon père ne regardait jamais le foot. À la maison, on n'est pas du tout foot. Et mon père ne regardait jamais le foot. Et là, on mange rapidement pour qu'il puisse regarder le foot. Et je comprenais pas, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit, écoute, j'ai un client important demain à déjeuner et je sais qu'il aime le foot et je veux regarder ce match de foot. Et donc, on a regardé assidûment ce match de foot. On a même été se renseigner sur certains joueurs, sur comprendre quelques petites histoires qui se passaient sur le terrain. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, au final, pendant ce déjeuner, mon père m'expliquait qu'ils ont parlé avec son client quasiment 90% du foot et 10% du business. Et au final, il a gagné son affaire. Et il m'a fait comprendre que une affaire, c'est pas que du business. C'est important de comprendre l'autre, c'est important de s'intéresser à l'autre, parce que tu crées une relation, parce que tu crées un point commun. Et sans aller jusqu'à la signature d'un contrat, c'est pareil dans ta vie de tous les jours, dans ta vie au boulot. C'est d'aller au boulot dans un environnement sympa où tu es accepté, où tu acceptes les autres, tu as des échanges. Et là, c'est à toi de jouer. Et la première clé que j'ai appris, un peu à mes dépens au départ, la première clé, apprends à sourire. Et oui, souvent on sourit pas au boulot parce que des fois on n'a pas envie d'y aller, mais apprends à sourire.
D'accord? Et en fait, c'est magique de sourire. Bon, c'est sûr que sourire dans la rue en ce moment, c'est un peu compliqué avec les masques, mais souris, ça se voit quand même sur ton visage. Et donc, l'idée, c'est apprends à sourire. Souris à la vie, souris à ceux qui t'entourent, souris à ton boulot, souris à ta femme, à tes enfants. Souris. D'accord? C'est important. La deuxième clé, c'est vraiment d'arrêter d'être dans ta tête quand tu es avec les autres pour échanger. Arrête de penser et sois présent à l'autre. Apprends à écouter. Et si tu es introverti, tu dois savoir peut-être que tu as une énorme écoute. L'introverti, comme il a cette capacité d'être à l'écoute de soi-même d'une certaine façon, eh ben, mets ce pouvoir-là, ce talent-là vers l'autre. Apprends à écouter ce que l'autre te raconte. Même si le sujet n'est pas intéressant, écoute. Ça me rappelle une petite anecdote. J'étais dans un pot un soir dans une entreprise et je venais d'arriver en tant que prestataire et je connaissais pas grand monde. Et je discute avec une personne qui me parle, je ne sais même plus ce que c'était d'ailleurs, et je me souviens par contre que c'était un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. Et il y a une personne qui arrive, donc on passe à trois, et la première personne continue à expliquer, à partager son sujet, et l'autre personne qui venait d'arriver, elle a posé des questions, des simples questions. Du genre, si c'est un voyage, t'as été où, qu'est-ce que t'as visité, est-ce que ça t'a plu, t'as mis combien de temps? En fait, elle a rien fait d'autre que de poser des questions. Et ça permet de t'intéresser à l'autre et d'écouter ce que l'autre te raconte. Et ça, c'est vraiment une clé ultra puissante. Parce que du coup, tu dois savoir qu'on adore, l'être humain adore être écouté. Alors justement, deviens une machine à écouter. La troisième clé, c'est apprends à te livrer un peu. Hein, on a vu que tu pouvais sourire, tu pouvais écouter. Hein, comme on dit, tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter beaucoup plus que de parler. Et apprends aussi, quand tu parles, à te livrer un peu. Alors, on n'est pas là pour faire le carnet rose, te livrer intimement, mais tu peux peut-être partager ce que tu as fait ce week-end, ce que tu as fait ce soir, une anecdote avec tes enfants, avec ta femme, sans rentrer dans ton intimité, mais juste partager, t'ouvrir un peu. Ça, c'est un super début parce que les gens vont apprendre à te connaître. Il y en a peut-être qui vont te dire ah bah oui, ça m'est arrivé, ou qui vont rigoler, ou voilà, et ça va créer des points communs, ça va créer des liens. Et c'est comme ça que tu vas tisser des liens avec les autres. Enfin, la quatrième clé, bah, c'est un peu l'ensemble des 3 premières, c'est intéresse-toi aux autres. Intéresse-toi à ce qu'ils font, que ce soit dans leur boulot, dans leur vie privée, dans leur couple, c'est qui ces personnes avec qui tu travailles ou que tu croises? Elles sont qui? On n'est pas qu'un homme ou une femme, on est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est vraiment s'intéresser aux autres. Donc, vraiment dans cette vidéo, pour vraiment que tu casses ce chemin où aujourd'hui on te prend pour quelqu'un de froid, de prétentieux, qui nargue les autres, qui prend les autres pour la petite personne, eh ben, souviens-toi de ces 4 clés. Donc, la première, le smile, apprends à sourire. Le deuxième, eh ben, utilise ton pouvoir d'introverti, l'écoute. Rappelle-toi, on a 2 oreilles, une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus. La troisième clé, c'est apprends à partager un peu de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'endroit où tu es, en dehors de ton boulot, en dehors de l'événement où tu es? Et enfin, quatrième, intéresse-toi aux autres. Tu vas voir qu'en t'intéressant aux autres, eh ben, tu vas commencer à fêler cette image qu'on a de toi, de quelqu'un de froid, de distant, de prétentieux. Ok? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais faire dès maintenant, dès ce soir, pour commencer à casser cette mauvaise image qu'on a de toi, d'être cette personne froide, distante, qui ne dit rien, qui n'a aucune émotion, pour devenir cette personne qui sourit un peu, qui écoute? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dès ce soir ou dès demain matin pour changer ça? Ok? Alors,
Évidemment, si tu as liké cette vidéo, je t'invite à... Non, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, c'est mieux dans ce sens-là. Et partage-la au plus grand nombre de personnes qui ont cette problématique-là. Sincèrement, tu vas pouvoir les aider. Ensuite, deviens cet acteur du contenu de cette chaîne. Simplement en participant à l'enquête sur les introvertis. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Cette enquête va te permettre de déposer ce que tu vis aujourd'hui et surtout de me poser des questions auxquelles je me ferai un grand plaisir de te répondre dans les prochaines vidéos. Donc surtout, prends soin de toi.